L'Afrique, un continent regorgeant de ressources, débordant de potentiel et abritant certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Mais il y a un problème, un gros problème. Il freine l'Afrique et ça roule. Enfin, pas assez en réalité. Je parle du manque flagrant d'infrastructures ferroviaires décentes en Afrique de l'Ouest et centrale. Pensez-y, un système de transport efficace est l'épine dorsale de toute économie forte. Il relie les entreprises au marché, les agriculteurs aux consommateurs et les populations aux opportunités. Sans cela, le développement est lent, les coûts sont élevés et des régions entières sont laissées pour compte. C'est la réalité pour des millions d'Africains en ce moment et il est temps de changer de discours. On parle d'une région mûre pour la transformation économique, mais elle est bloquée. Imaginez essayer d'être compétitif dans un monde globalisé, alors que vos marchandises mettent des semaines à parcourir des distances qui pourraient être couvertes en quelques heures par le train. C'est comme essayer de gagner un marathon avec les lacets attachés ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'économie. Un réseau ferroviaire solide signifie un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services essentiels pour les communautés éloignées. Cela signifie réduire les embouteillages et la pollution atmosphérique dans les villes surpeuplées. Cela signifie connecter les familles et renforcer les liens sociaux sur de vastes distances. En bref, cela signifie le progrès. Alors, pourquoi l'Afrique de l'Ouest et centrale attend-elle encore à la gare pendant que le reste du monde court en avant? Analysons ce déraillement, si vous le voulez bien. Pour comprendre l'état actuel du rail en Afrique de l'Ouest et centrale, nous devons faire un voyage dans le temps, un voyage qui nous ramène à l'époque coloniale. Et non, je ne parle pas d'un voyage en train de luxe à grande vitesse, avec des sièges confortables et des vues panoramiques. C'est plutôt comme un voyage chaotique et inconfortable à travers les vestiges du colonialisme, où chaque secousse nous rappelle un passé douloureux. Voyez-vous, lorsque les puissances européennes ont colonisé l'Afrique, elles n'étaient pas vraiment concentrées sur la construction d'infrastructures au profit du continent. Leur objectif principal était l'exploitation. Elles en ont construit juste assez pour extraire des ressources et en tirer profit, créant un système conçu pour servir leurs intérêts, pas ceux de l'Afrique. Les chemins de fer étaient des outils d'extraction, pas de développement. Imaginez un peu, les chemins de fer ont été construits pour relier les mines et les plantations aux ports, canalisant la richesse hors d'Afrique et dans les poches des puissances coloniales. C'était une véritable saignée économique. Il n'y avait pas de grande vision pour des réseaux interconnectés ou un développement régional. Les lignes étaient fragmentées et isolées. Il s'agissait d'exploitation, et l'héritage de ce système se fait encore sentir aujourd'hui. Le résultat? Un réseau ferroviaire morcelé et inefficace. Des lignes ferroviaires fragmentées qui ne relient pas les grandes villes à l'intérieur des pays et encore moins d'un pays à l'autre. Une véritable mosaïque de voies déconnectées. Des voies, des systèmes de signalisation et du matériel roulant obsolète qui appartiennent à un musée, pas à un réseau de transport moderne. Ces infrastructures sont des reliques d'un autre temps. C'est comme hériter d'une voiture ancienne qui a l'air cool, mais qui tombe en panne toutes les 5 minutes. Une façade trompeuse qui cache une réalité dysfonctionnelle. Pas vraiment idéal pour un road trip à travers le pays, n'est-ce pas? Imaginez essayer de traverser un continent avec une telle infrastructure. Cet héritage colonial a créé un écart d'infrastructures massif qui continue d'entraver la croissance économique et l'intégration régionale. Les cicatrices du passé sont encore visibles aujourd'hui. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de blâmer le passé. Il est crucial de regarder vers l'avenir et de trouver des solutions. Nous parlerons des acteurs actuels et de leur rôle dans toute cette saga dans un instant. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont aussi.
Parce que, soyons honnêtes, il y a un moment que les puissances coloniales ont quitté la gare. Leurs ombres planent encore, mais de nouvelles forces sont en jeu. Quelqu'un d'autre conduit ce train, et il est temps de poser des questions difficiles. Qui sont les nouveaux conducteurs et où nous mènent-ils? Bon, le colonialisme a laissé à l'Afrique un système ferroviaire plutôt minable. Les infrastructures étaient rudimentaires, souvent mal entretenues et conçues principalement pour extraire des ressources plutôt que pour servir les populations locales. Mais c'était il y a des décennies, non? On pourrait penser que depuis, des efforts significatifs ont été faits pour moderniser et étendre ces réseaux. Les choses ont sûrement changé depuis. De nouveaux projets ont vu le jour et certaines régions ont effectivement connu des améliorations notables. Eh bien, pas si vite. La réalité est que beaucoup de ces projets avancent à un rythme d'escargot et certains sont même abandonnés avant d'être achevés. Bien que des progrès aient été réalisés, le rythme du développement a été d'une lenteur atroce et, franchement, c'est une responsabilité partagée. Commençons par les gouvernements, qui souvent manquent de vision à long terme. Écoutez, je comprends, diriger un pays est difficile. Les priorités sont nombreuses et les ressources limitées. Il y a toujours 1 million de priorités concurrentes et les projets d'infrastructure, en particulier les grands projets comme les chemins de fer, nécessitent des investissements massifs et une planification à long terme. Cela demande une coordination et une persévérance que beaucoup de gouvernements peinent à maintenir. Mais voilà le problème. Négliger le développement ferroviaire, c'est comme ignorer une bombe à retardement. Les infrastructures vieillissantes finissent par coûter plus cher à réparer qu'à moderniser. C'est la recette du marasme économique, des troubles sociaux et des occasions manquées. Les embouteillages et les retards de transport freinent le commerce et la mobilité des travailleurs. Ensuite, nous avons les institutions régionales. Elles sont censées faciliter la coopération entre les pays et harmoniser les efforts de développement. Elles ont un rôle crucial à jouer dans la coordination des projets transfrontaliers, l'harmonisation des réglementations et la recherche d'investissements. Sans une approche unifiée, les projets risquent de stagner. Mais trop souvent, elles s'enlisent dans la bureaucratie, manquent des financements nécessaires ou peinent à mettre les différents pays sur la même longueur d'onde. La paperasse et les lenteurs administratives sont des obstacles majeurs. C'est comme essayer d'organiser un projet de groupe avec un groupe de personnes qui ne parlent pas la même langue et n'ont jamais utilisé le courrier électronique. Bon courage avec ça. La communication et la collaboration sont souvent des défis insurmontables. Et n'oublions pas les investisseurs privés. Leur participation est essentielle pour combler les lacunes de financement public. Ils ne font pas exactement la queue pour investir dans des projets d'infrastructures risqués et à long terme, en particulier dans des régions perçues comme instables politiquement ou corrompues. Les risques sont élevés et les retours sur investissement incertains. Peut-on leur en vouloir? Ils cherchent des opportunités sûres et rentables. Ils sont là pour gagner de l'argent, pas pour faire la charité. Les investisseurs veulent des garanties et des retours sur investissement rapides. C'est donc le cas classique du problème de tous, mais de la responsabilité de personne. Chacun pointe du doigt l'autre et rien n'avance. Mais bon, au moins, on est tous dans le même bateau, non? Faux. Les disparités sont énormes. Les personnes qui souffrent le plus de ce manque d'infrastructures sont les citoyens ordinaires, qui se voient refuser des opportunités et des services de base. Les communautés rurales sont particulièrement touchées. Il est temps d'arrêter de se renvoyer la balle et de commencer à poser des rails vers un avenir meilleur. La collaboration et l'engagement sont essentiels pour transformer cette vision en réalité. Bon, nous avons établi que l'Afrique a besoin de meilleurs chemins de fer et que cela nécessitera un effort collectif, un effort qui doit venir de toutes les couches de la société. Mais soyons réalistes, rien de tout cela n'est possible sans argent sonnant et trébuchant. On parle d'investissements massifs ici, les amis, des sommes colossales qui peuvent transformer le paysage. Alors, d'où viendra tout cet argent? C'est la grande question.
Tout d'abord, il faut que les gouvernements intensifient leurs efforts. Cela signifie donner la priorité aux dépenses d'infrastructures, lutter contre la corruption et créer un environnement favorable aux entreprises qui attirent les investissements privés. Un environnement où la transparence et la responsabilité sont la norme. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Les défis sont nombreux et complexes. Mais bon, s'ils ont les moyens de s'offrir ces voitures de luxe et ces jets privés, ils peuvent bien trouver de l'argent pour les trains, non? C'est une question de priorité et de volonté politique. En parlant d'investissement privé, soyons honnêtes, ceux qui ont les poches profondes ne sont pas vraiment connus pour leur philanthropie. Ils cherchent des opportunités rentables. Ils ont besoin de voir un retour sur investissement. C'est la réalité du monde des affaires. C'est là que des choses comme les partenariats publics-privés entrent en jeu. Ces partenariats peuvent être des catalyseurs puissants. Les gouvernements peuvent offrir des incitations, des garanties et un environnement réglementaire stable afin de rendre ces projets plus attrayants pour les investisseurs. La stabilité est la clé. Et n'oublions pas les partenaires internationaux. Les pays développés et les institutions multilatérales ont un rôle à jouer en fournissant des subventions, des prêts à des conditions de faveur et une expertise technique. Leur soutien est crucial. Considérez cela comme un investissement dans la stabilité mondiale et la croissance économique. Une Afrique prospère est bénéfique pour tous. Car lorsque l'Afrique prospère, le monde entier en profite. C'est un cercle vertueux. Mais il ne s'agit pas seulement de jeter de l'argent sur le problème. Nous devons nous assurer que ces fonds sont utilisés de manière efficace et transparente. Chaque centime doit être comptabilisé. Fini les accords douteux ou les projets qui profitent à des fonctionnaires corrompus, tandis que les gens ordinaires restent bloqués à la gare. Cela ne doit plus être toléré. Nous avons besoin de responsabilité, de transparence et d'un engagement à construire un réseau ferroviaire durable qui réponde aux besoins de la population. Un réseau qui soit une fierté pour tous.